lorsque vous présentez un épisode de dépression et de manie, votre médecin, professionnel de la santé, va vous aider à voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour en diminuer la durée, l'intensité. Donc, par exemple, il va regarder ce que vous faites lors des épisodes de dépression et de manie qui peuvent maintenir l'épisode et même l'aggraver. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour peut-être en diminuer potentiellement la durée et l'intensité. Donc, quand vous êtes dans un épisode dépressif, il va vous encourager à pratiquer l'activation comportementale, c'est-à-dire se lever et se coucher à des heures régulières, manger vos 3 repas par jour, faire des activités plaisantes et valorisantes, socialiser pour sortir de la dépression. On sait que l'activation comportementale est la pierre angulaire du traitement de la dépression et que c'est un traitement très efficace pour diminuer l'intensité et la durée. Lorsqu'on pratique l'activation comportementale, on commence par remplir un registre des activités quotidiennes, d'identifier au jour le jour ce qu'on fait heure par heure et de coter le plaisir et la valorisation qu'on retire de chacune des activités. Et ensuite, on planifie nos activités. On essaie de voir comment dans la prochaine semaine, on va faire une activité plaisante et valorisante par jour en visant l'équilibre. Et tranquillement, pas vite, on va regarder les activités qui sont évitées parce que ça nous amène trop de stress, par exemple, de faire un appel important ou d'accomplir une tâche particulière et de le découper en étapes pour que ce soit plus facile à faire. Donc, de commencer par exemple, si on doit appeler la compagnie d'assurance, d'abord, par exemple, regarder sur Internet quel est le numéro de téléphone, de préparer les questions qu'on va demander, de télécharger le formulaire, d'aller voir son médecin, puis étape par étape, accomplir chacune de ces tâches. On va essayer tranquillement, pas vite, de viser un niveau d'activité qui ressemble à celui qu'on a lorsqu'on n'est pas déprimé. Ça va être très important dans le trouble bipolaire de s'assurer, par contre, qu'on n'en fait pas trop. Il faut viser un équilibre, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Dans les épisodes d'hypomanie, on va viser une diminution de l'activation parce que plus on est actif, plus on va nourrir l'hypomanie, l'état d'excitation du système nerveux. Donc, dans ces épisodes-là, on va essayer de prioriser plutôt que de faire 1000 choses, de choisir de faire seulement les choses les plus importantes, de s'assurer qu'on a une régularité des activités quotidiennes, qu'on priorise le sommeil, l'alimentation, qu'on planifie à l'avance et qu'on établit des limites. Comme par exemple, si on sait que dans les épisodes d'hypomanie, on a tendance à accepter de travailler beaucoup plus, d'avance, on va se dire qu'on a une limitation et qu'on ne peut pas travailler plus que X heures à tous les jours, et on pourrait le dire à notre employeur également. On va s'engager dans des activités calmantes, comme par exemple la relaxation. Alors que dans l'hypomanie, on pourrait avoir tendance à sortir, faire beaucoup d'activités très stimulantes. Ces activités vont nous amener à avoir un épisode d'hypomanie qui va durer de plus en plus longtemps et qui va être de plus en plus intense. Donc, on essaie de calmer cet état d'hyperactivité par des activités de repos, des activités de calme. On va vous encourager à observer vos mouvements, la tendance à gesticuler. Donc, de vous asseoir pour manger, de ralentir pour parler, de diminuer aussi les choses qui vont augmenter votre état d'excitation. Donc, la caféine, les relations sexuelles, dépenser beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de travail, d'être dans certains contextes qui sont très stimulants, comme par exemple aller à la ronde, de viser à avoir moins de stimuli interpersonnels environnementaux, de rester plus souvent chez soi, de faire des activités calmes. On peut prioriser des activités excitantes plus sécuritaires, comme par exemple, au lieu de sortir dans les bars, peut-être sortir voir des amis chez eux. Dans les épisodes de dépression et de manie, on peut également regarder le rôle des pensées, comment on voit les choses, sur notre façon d'agir, sur nos émotions, nos sensations physiques. Donc, dans l'épisode de manie, on peut avoir tendance à avoir des lunettes roses qui nous amènent à être trop optimistes quant à l'issue des événements, de trop se fier à la chance, de sous-estimer le danger, de surestimer ses talents, ses aptitudes, de disqualifier le négatif, minimiser les problèmes, de ne pas penser aux conséquences négatives, de se fier à la gratification immédiate, de je veux ce que je veux à ce moment-là, d'avoir des soupçons, de la paranoïa, tout le monde me regarde, m'admire. Une mauvaise interprétation des intentions d'autrui, de percevoir par exemple un contenu sexuel, une agression, l'utilisation inappropriée de l'humour aussi, qui nous amène à faire de plus en plus de blagues que les gens ne trouvent pas vraiment que sont drôles. Donc, dans ces épisodes, on peut se poser les questions suivantes. C'est le questionnement socratique. Donc, est-ce bien vrai que j'ai besoin de faire ça tout de suite? Quelle est l'évidence qu'il faut que je fasse ça tout de suite? Est-ce que je pourrais voir les choses autrement? Est-ce que je pourrais demander à des proches de me dire comment eux, ils voient les choses? Quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver? Et si c'était vrai, est-ce que ce serait la fin du monde? Mettons, je vais investir dans une compagnie, ben, la pire des choses qui pourrait arriver, je pourrais faire faillite. C'est pas la fin du monde, mais ça me mettrait vraiment dans le trouble. Puis en quoi ça serait grave et j'aurais encore plus de problèmes. Quel est l'effet de cette croyance de penser qu'il faut que j'investisse maintenant? Ça donne une pression et ça m'amène à ne pas vouloir retarder cette décision.
Est-ce que c'est utile? Non, je pense que ça va me mettre dans le trou. Qu'est-ce que je dirais à mon ami qui était dans la même situation? Donc, par exemple, peut-être que je dirais, fais attention, tu t'es déjà mis dans le trouble quand tu avais les lunettes roses aussi. Fait que prends le temps de discuter de ça avec des proches qui ont ton intérêt à cœur. Le thérapeute va vous enseigner à remplir un tableau d'enregistrement des pensées automatiques. Vous inscrivez la situation, l'émotion ressentie, les pensées qui vous traversent l'esprit et examiner au fond les pour et les contre de cette pensée-là, les deux côtés de la médaille, pour en arriver à une pensée plus équilibrée, alternative, qui inclut les deux côtés de la médaille. Et ensuite, vous pourrez à ce moment-là possiblement voir que l'intensité de l'émotion a diminué. Si vous voulez en savoir plus sur comment remplir un tableau d'enregistrement des pensées automatiques, je vous encourage à visionner la vidéo portant sur ce sujet sur notre site et dont le lien se trouve en bas de cette vidéo. Face à des pensées qui peuvent vous amener à agir d'une certaine façon qui vous nuit, votre médecin ou thérapeute peut vous encourager à remplir un tableau d'enregistrement des expériences comportementales, donc de tester vos pensées dans la vraie vie. Donc, par exemple, ici, une femme avait peur de dire à son copain qu'elle trouvait que ses crises de colère lui faisaient peur. Donc, sa prédiction, c'était qu'il allait dire qu'elle exagère, qu'il ne pas tenir compte de ses commentaires. Elle y croyait à 90 %. Donc, ce qu'elle a fait, c'est l'affirmation de soi et elle a pu s'exprimer auprès de son copain pour voir qu'est-ce qu'il allait dire. Finalement, la personne a dit, ben, je ne savais pas que ça te faisait si peur. Essayons de voir ensemble comment on pourrait gérer la situation. Qu'ai-je appris? Dans cette situation-là, cette personne a appris qu'elle pouvait s'exprimer et parler de ses inquiétudes à ses proches et que les proches ne minimiseraient pas ses inquiétudes, pourraient même pouvoir l'aider. Un autre outil qui est utilisé dans l'approche cognitivo-comportementale de la dépression et de la manie est la résolution de problèmes. Donc ici, une patiente s'inquiétait du fait qu'elle ne finirait peut-être pas à temps le secondaire pour débuter le cégep en juin. Ça lui occasionnait beaucoup d'anxiété qui l'amenait à, tranquillement pas vite, sombrer dans un épisode dépressif. Donc, on a fait une résolution de problème pour essayer de voir nos options. On a commencé par conclure que c'était une inquiétude qui était légitime et qu'il fallait l'adresser avec un bon plan pour trouver une solution à cette inquiétude légitime. Donc, les options étaient de faire des cours à temps plein, d'étudier pendant ces temps-là, d'équilibrer son alimentation, de prendre ses médicaments pour assurer une stabilité de l'humeur, pour pouvoir finir à temps le secondaire. Donc, on regarde les avantages et les inconvénients de chacune de ces options, puis trouver un plan qui va avec chacune de ces options. Donc, par exemple, d'aller à ses cours à temps plein, bien, elle pourrait finir à temps, mais ça lui occasionnerait du